aussi ses 2 filles, Emma et Ilona Smet, fruits de son amour avec Estelle Lefébure, ne sont pas à présenter. L'une est actrice dans Demain nous appartient, l'autre, mannequin. Le fils de David Hallyday est moins connu du public. Et pour cause, issu de son 2e mariage avec Alexandra Pastor, Cameron n'est encore qu'un adolescent âgé de 16 ans. Mais dans un entretien avec le quotidien Le Parisien, dévoilé ce vendredi 27 novembre, le chanteur a accepté de se confier au sujet du jeune garçon. De rares déclarations pour lui qui, comme son père Johnny Hallyday, est d'une pudeur notoire. Et d'après lui, son fils cadet a déjà des engagements qui lui tiennent à cœur. En fait, on ne fait pas des enfants mais des adultes, estime David Hallyday. J'entends les conversations de mon fils et ses amis sur l'écologie, les animaux, le pouvoir. C'est très intéressant. Les jeunes ont des idées fraîches. Après le succès de son album J'ai quelque chose à vous dire, imprégné du deuil de son célèbre père, le chanteur de 54 ans livre un nouvel opus, tel un message d'espoir, intitulé Imagine un monde. Disque créé en plein confinement, dans sa chambre. Et alors qu'il tourne désormais le regard vers l'avenir, qui de mieux pour chanter avec lui que son fils ? Comme l'ont rappelé nos confrères, Cameron donne de la voix à ses côtés pour le titre Superstar. David Hallyday, Cameron adore chanter. Ce fut d'ailleurs au sujet de cette collaboration spontanée que David Hallyday s'est confié dans 20h30 le dimanche, le 18 octobre 2020. Car s'il a fait appel à Cameron, c'est surtout par urgence alors que la France était, et est toujours, sous cloche. Il manquait des voix, se rappelait l'artiste, alors je lui ai demandé de me prêter gentiment sa voix sur un titre pour étoffer la chanson. Comme son père et son grand-père avant lui, l'adolescent possède la fibre artistique. Il adore chanter. C'est un peu dans la famille et depuis des générations, poursuivait l'interprète de Ma dernière lettre. Amateur de musique et même de batterie, Cameron a néanmoins le cinéma, la production et la réalisation de films comme première vocation.